Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on stack au jour 22 du Advent of Code 2021. Donc dans ce jour 22, le puzzle, c'est qu'on a un grand cuboïde, un grand truc en 3 dimensions. Et on va allumer, éteindre, alors ça commence tout en off, et on va allumer ou éteindre des cubes ou des pavés, en fait des éléments en 3 dimensions. On va les allumer et les éteindre dans cet environnement 3D. Et l'objectif à la fin c'est de savoir combien sont allumés. Voilà. Combien de points sont allumés. Là, c'est une partie 1, partie 2 assez facile, entre guillemets. Partie 1, il nous demande de considérer que seulement ceux qui sont inférieurs à 50, je crois. Tac. Il nous demande que dans le 50-50-50, et je regarde, oui. Voilà, Atlas moins 50 et Atmos 50. Donc l'idée c'est qu'au début on va avoir que ces petits cubes là. Donc dans ces petits cubes là c'est facile puisque 50 x 50 x 50 c'est 100 x 100 x 100, c'est pas énorme, c'est un nombre relativement atteignable on va dire comme chiffre à stocker en mémoire. Le problème c'est qu'après il nous montre les moins 54 000, enfin après il y a des différences environ de 200 000 sur les cubes de face, et du coup là 200 000 x 200 000 x 200 000 c'est quand même beaucoup plus gros et beaucoup plus dur à stocker en mémoire. Donc en fait on peut pas, la solution de la partie 1 ne fonctionnera pas avec la partie 2, on le sait déjà, et donc du coup on peut directement faire la solution de la partie 2 qui consiste à ne pas stocker chaque point allumé ou éteint, mais plutôt stocker des régions allumées ou éteintes. Et je pense du coup c'est ce que je vais faire parce que c'est à peu près tout. Du coup voilà notre énoncé, hein, on fait des on sur une zone, puis après on sur une autre zone, on sur une autre zone, etc. Puis off sur une autre zone. Et au fur et à mesure, voilà, à la fin, on se retrouve avec des zones allumées, des zones pas illuminées. Enfin, des zones on, des zones off. Donc voilà, je crois que c'est tout. J'ai déjà en tête l'algorithme que je vais utiliser, donc on peut commencer tout de suite. Et je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Donc on peut commencer avec notre jour 22. Hop, new file, 22.rs. Ok, on va faire un it works, on va faire notre petit test. Ici, fn test input, tac. Notre test input, il est ici, je crois. Here is larger example. Pourquoi il nous demande un exemple simple? Tac. Ok, tac. 39. Ok, donc là on a un petit exemple. Donc on va faire assert équivalent à 39, je crois. Number of on de ça. Ok, et number of on, ça va être une autre fonction. Oh, c'est mon test input, je l'ai mis au bon endroit. Voilà. On va avoir notre fonction hop, number of ons. Je sais pas comment on peut faire ça. Hop. Tac, qui va prendre un petit paramètre qui va être un input static str et qui va prendre en deuxième paramètre un only small qui va être un bool et qui va nous envoyer un u32. Tac, peut-être même un usize, c'est possible. Je sais pas si ça va envoyer un u32. Je sais pas ce que ça va envoyer. Du coup, ça c'est bon. On va retourner 0 ici. Le only small, c'est pour dire que pour prévoir la partie 2, on va dire. Bon, je sais pas si je le prévois tout de suite. Je le rajouterai après. Je sais pas. Bon, je vais pas le prévoir, je le rajouterai après, comme ce sera une vidéo plus longue pour la partie 2, parce que si la partie 2 c'est juste à remplacer le trou par le false, ça va être rapide. Donc number of ons de ça, assert equals 39. Donc là on est bon. Notre test input, tac, 39 cubes à ons. Là notre test input c'est celui-là. Celui-là on va le mettre dans une fonction à part. Static str. Et puis on peut faire un assert équivalent à, cette fois-ci, beaucoup plus, 590 000. Number of ons de test input. Ok, donc je crois que là, ça devrait être bon.
Ça me paraît correct. Et puis on peut commencer directement. Donc on va avoir une petite structure, je pense, qui va être un cube. Ils appellent ça des cuboïdes. Je sais pas ce que c'est qu'un cuboïde. Qu'est-ce qu'ils appellent ça un cuboïde? Ok, c'est soit un rectangle, soit un cube en fait. Ok. Donc c'est plutôt un cuboïde. Cuboïde. Donc cuboïde, on va avoir un enum qui va être status, qui va être on ou off. Donc il va avoir un status, il va avoir un min x, UI60, I32, je pense que ça devrait suffire. Un in min x, max x, et puis la même chose pour y. Alors je sais pas s'il faut mieux stocker ça sous forme de paire. On peut faire genre x avec un truc qui est min et max. On peut avoir et sinon on peut le stocker par les 3 min et puis les 3 max. Je pense que je vais le stocker comme ça parce que c'est la façon la plus simple, plutôt d'avoir des sous-valeurs. Mais bon, peut-être que ce serait mieux d'avoir autre chose. Ok, donc ça c'est notre cuboïde. Ensuite, donc là, on va pouvoir parser notre élément dans une liste de cuboïdes, parce que c'est une liste de cuboïdes ce truc-là. Alors, on va faire input.trim.lines.map line.trim for line in. Ça, on va voir let mut operations c'est égal avec un vecteur. Ok, ensuite, du coup, la line, il va falloir qu'on la parse. Alors ça va être la plus compliquée de parser la ligne. Donc on a déjà fait un trim sur la line. Donc on va faire line.split par la virgule, split once. Let status string virgule coordinates est égal à ça. .unwrap. Ok, ensuite... Donc faire let status est égal match status string on, ça nous renvoie status on, off, ça nous renvoie status off, et sinon ça nous renvoie panique. Enfin, ça ne nous renvoie pas panique, mais ça appelle panique. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite les coordonnées. Hop, je vais me le mettre ici, ce sera plus facile. Pour le parsing. Ok, donc on va faire let parts est égal à coordinates.split par la virgule. Let mut parts peut-être. Let x string est égal à parts.next.unwrap. Y string, z string. Ok. Et peut-être qu'on peut se faire une petite fonction helper qui est parse range qui prend une statique str peut-être. String statique str et qui va nous renvoyer un min max. Axis. Ok, donc ça va faire quoi? Ça va faire, on va lui passer tout ça. Donc ici on va faire min x, max x est égal à parse range de ça. On va faire la même chose pour y et pour z. Et ici on va prendre x, c'est juste pour vérifier que c'est bon, qu'on n'a pas d'erreur, ça. La premier caractère, je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc l'idée c'est de split par le égal d'abord, donc on va faire let axis expected axis, on va appeler ça axis, je sais pas s'il y a un s, axe comme ça, axe range string est égal à string.split par le égal. Ensuite on va faire assert équivalent expected axe tac, là c'est split once.unwrap. Je vais juste faire ça pour que ça compile, pour être sûr qu'on n'a pas d'erreur. Ok, ensuite, une fois qu'on a ça, on va faire let
min max. En fait, on peut même le retourner directement. On peut juste faire range string .split par split once .unwrap et ça va nous envoyer le min et le max. Ah non, pas tout à fait. Let min max est égal à ça et nous on va renvoyer min.parse.unwrap et max.parse.unwrap. Ok. Donc là ça fonctionne, sauf que là c'est des i32, i32. Touk, je crois que c'est bon ici. Ici on a parsé nos 3 trucs, donc on vérifie à chaque fois que c'est bon. Et on peut directement, je pense, faire un cargo test bin 22. Alors, on a un problème avec le vec ici, qui n'est pas utilisé de toute façon. Ok, donc ça compile déjà, on est bon. Explicite panique, ligne 15. Ligne 15, panique. Alors pourquoi status string on peut le faire comme ça, je pense. Unknown status string. C'est utile des fois le panique. Unknown status string x égale 10, 12. X est égal à 10, 12. Pourquoi on obtient ça ici? Parce que je split par la virgule alors que je dois split par l'espace ici. Ouais, c'est l'espace ici qu'on veut. Ok, donc là c'est bon, ça passe. Okay. Ensuite, donc une fois qu'on a tout ça, on va créer notre cuboïde. On a toutes les informations pour créer notre cuboïde, donc on peut juste faire operation.push cuboïde status min x max x min y max y min z max z. Ok, donc là c'est bon. Ensuite on va avoir un let mut zones est égal avec. Ça va être aussi une liste de cuboïdes qui va être les zones qui sont actuellement allumées ou éteintes dans notre. Alors est-ce qu'on met que les zones qui sont allumées? On va peut-être stocker que les zones allumées. Je pense. Est-ce qu'on stocke les zones? Est-ce que ça a un intérêt de stocker les zones éteintes? Non, je pense pas. On va stocker juste les zones allumées. Zone on. Ok. Donc, on va faire for operation in operations. Donc, on va parcourir toutes les opérations, les unes après les autres. Et après, on va devoir faire des intersections entre l'opération qu'on donne. Donc pour chacune des opérations, on va créer une nouvelle, on va avoir un new zone. Let new zones on est égal à zones_on.clone. Non, même pas, c'est un vec ici. On va repartir de 0 à chaque fois. Et ici, on va parcourir toutes les zones on. For zone in, zone on in, zone on. Donc on va dire plusieurs choses. Alors dans quel sens on va le faire? Alors on va le faire comme à la fin on va faire zones on est égal à new zone on. Et ça devrait résoudre mon problème ici parce que du coup je réutilise pas le même, je pense. Ah oui non, type inferation. Donc ça c'est un vec de cuboïde. C'est même plus précis que ça, c'est que des cuboïdes on là ici. Ok. Alors ensuite, du coup je vais parcourir toutes les zones allumées. Je vais parcourir toutes les zones allumées qu'on a actuellement allumées. On va parcourir toutes les zones allumées.
l'idée c'est de dire si on est une zone, si c'est disjointe. En fait, on va avoir une fonction fn qui va nous dire intersecting. On va lui passer un... On va y passer. Alors, c'est pas une opération où ce sera AB parce que j'aimerais bien avoir deux new zone, new cuboid, cuboid, all cuboid, cuboid. Et ça va nous renvoyer un intersect. Intersect. Ok. Intersect, ça va être quoi? Ça va être soit fully outside, fully inside, ou partial intersect. Donc l'idée c'est de dire que si les deux, si le cube qui est déjà allumé est à l'extérieur, ne touche pas le nouveau cube, dans ce cas-là on le laisse tel quel. Pour l'instant à faire intersect, on s'en fout, fully outside, fully inside. Ok. Donc là on va récupérer l'intersection entre les deux. On va faire match intersecting, donc le new coboing c'est l'opération, et l'ancien c'est zone on. Donc si on intersecte fully outside, donc si on est totalement à l'extérieur, dans ce cas-là la zone on elle reste telle quelle. New zone on.push zone on. Intersect fully inside. Si on est fully inside, on va rien faire du tout. Pourquoi? Parce que si on est totalement à l'intérieur de la nouvelle opération, et ben ça veut dire qu'en fait elle va nous écraser complètement, et voilà, si c'était allumé ça sera éteint. Enfin du coup vu que les zones c'est forcément allumé, si la nouvelle opération elle est allumée, bah, c'est juste que ce sera une plus grosse zone allumée, et si l'opération s'est éteinte, bah, ça va nous éteindre et du coup on n'a rien à faire. Et le plus dur ça va être quand on est partial intersect. Là on va devoir faire let donc là, on va devoir récupérer partial intersect. J'aimerais bien que partial intersect peut-être nous renvoie quelque chose, nous renvoie une liste de cuboïdes, new cuboids. Et dans ce cas-là, les new cuboids vont être ajoutés. Donc on va faire new zone on.push new cuboid. .append peut-être. Et partial intersect, ça va nous renvoyer ici un vec de cuboid. Vu que c'est des on, on va les laisser on, ceux-là. Et on va creuser. Ouais, et on va creuser le truc. Et une fois qu'on a parcouru tous les trucs, on va faire match operation .status. Ou plutôt même, on peut faire if operation.status est égal à status on. Dans ce cas-là, on l'ajoute. New on.push operation. Ok. Donc là, il nous faut un partial egg sur le status. Derive partial egg. Ok, new zone on, il faut qu'on soit en mutable pour qu'il puisse être ajouté. Cannot borrow new cuboid as mutable as not mutable. Ok, si je fais mute ici, ça lui suffit, ouais. Ok, et là il aime pas parce que j'ai moved, mais ça c'est pas important, on n'a pas besoin de move ici. On peut juste passer en référence. Operation, on peut le passer en référence. Zone on, on peut passer en référence, ça c'est pas un problème. Ok, donc là on a notre
je pense qu'on a notre opération classique. Donc en fait, quand on partial intersect, imaginons que on ait un cube. Alors je peux faire quelques petits tests peut-être pour que ce soit peut-être plus clair. Imaginons qu'on ait un cuboïde. On ait un cuboïde qui soit min x 0, max x 3. Et puis on va répéter ça pour y. Voilà, donc un cube de 3 sur 3. Y, z, z, z. Let operation, c'est ça. Donc ça, c'est notre nouvelle opération. C'est un cuboïde avec un status de status off. Ok, ça c'est notre nouvelle opération. Ensuite, on a un cube déjà lit. On a un existing cuboïde qui est un cuboïde. Hop, on va le reprendre ici. Donc vu que c'est un existing, c'est forcément un cuboïde allumé. Donc imaginons que ce soit un cuboïde allumé qui soit par exemple de 2 à 4. De 2 à 4. Et de 2 à 4. L'idée c'est que assert équivalent intersect partial intersect de vec rien du tout pour l'instant, on va mettre de intersecting operation existing cuboid. Quelque chose comme ça. Donc, parenthèse. Ok. Non, il y a une parenthèse en trop. Donc en gros, l'idée c'est que l'opération, elle va nous donner en fait celui-là moins celui-là. Celui-là moins celui-là plutôt. Donc du coup, pour qu'il nous donne ça, il faut qu'il nous donne des nouveaux cuboïdes dans le vec ici. Ça va être des cuboïdes on, parce qu'ils ont le même statut que celui l'existing cuboïde. Et il va faire, alors c'est un peu compliqué à se visualiser, mais en gros il s'intersecte sur un point et du coup il faut que je trouve plein de petits cubes qui me fassent la forme pour aller autour du coin en fait. Donc pour aller autour d'un coin, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut peut-être 6 des trucs. Je pense que c'est pas con, je pense qu'il doit en avoir 6. Mais je sais pas lesquels. Donc ça doit être fail, je pense. Ok, intersect, on veut que ça soit partial ec, pour qu'on puisse faire égal dessus. Ok, cuboïde aussi, on peut dire que c'est partial ec. Si tu veux. Il faut mettre un debug aussi, je pense. Debug. Missing token in macro arguments. Qu'est-ce qui nous manque là? Virgule. Ok, donc là ça m'a renvoyé fully outside alors qu'on veut pas ça. On peut peut-être faire des tests avec fully outside et fully inside qui sont plus simples au début. Donc par exemple, si on le met en 3, 4, si on le met en 3, 4, 3, truchmuche, ils vont se toucher en un point. On pourrait même après le mettre en... Ok. Bon, ça devrait être... Oups, je me suis trompé à l'endroit que je voulais le faire. Donc là, ça sera un intersect up fully outside. Donc si par exemple, on est en 3, 4 et après 2, 4... Je pense que 3, 4, ça suffit pour être fully outside. Parce que mon min... Est-ce que ça suffit d'être juste 3, 4 ? À partir du moment où on est inférieur sur un des axes, à partir du moment où on n'est plus dans le truc, on va coller. C'est un peu compliqué en 3D quand même, je trouve. 3, 4 en X.
Ouais, on va être collé, mais on va pas rentrer dans le cube en fait. On va le décaler juste un tout petit peu comme ça, dans un axe. Si on le décale dans n'importe quel axe, effectivement, on va... Ouais, donc il suffit d'en avoir un qui soit pas dans la bonne range, que c'est bon. Donc là, c'est fully outside. Et ensuite, on va pouvoir faire aussi le fully inside. Comme ça, on aura les tests pour tout. Je sais pas si je peux créer des scopes vides en... quelque chose comme ça. C'est possible en Rust? Ok, ça organise, on va dire, un peu les choses et ça permet de... Ok, donc ici, on va avoir un fully inside. Hop, fully inside que je veux. Et donc, du coup, cette fois-ci, ici, ça sera si je suis en 2, 3, par exemple. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Là, je suis complètement à l'intérieur. Ok, donc ça passe pas. Ok, donc on va faire notre condition ici. On va faire if je sais pas si old et new c'est le bon nom pour ça. New cuboid, ça va être existing cuboid. Donc l'existing cuboid, si il a un de ses axes, enfin s'il a un de ses... ça va être compliqué à écrire ça. Existing cuboid.maxx, non, .minx est supérieur ou égal à existing à new cuboid.maxx, and, non, ou existing cuboid max x est inférieur ou égal à new cuboid.minx. Et ça, on le répète. Ça, on le répète plein de fois pour y et pour z. Donc dans ce cas-là, on fait return intersect fully outside. Ensuite, l'autre possibilité, c'est un peu la même chose, sauf que c'est si existing cuboid min x est supérieur à min x, supérieur ou égal à min x, et que, donc là ça va être que des et, je pense. Existing cuboid max x est inférieur ou égal à max x. Le min x est supérieur au min x du new. Et le max x de l'existing est inférieur au... Ouais. Donc ça veut dire qu'il est dedans. Et ça, par contre, c'est que des et il faut qu'il soit pour tous les axes également. Y, Z. Et là, c'est fully inside. Et sinon, ça va être partial intersect de vec pour l'instant. Ok. Ok, donc là, c'est bon. Et maintenant, on va devoir faire le partial intersect. Et ça, c'est le plus compliqué, entre guillemets. C'est alors qu'on coupe le cuboïde en plein de petits cubes pour pouvoir savoir lesquels sont à l'extérieur. Le partial intersect, ça va être... some parts outside. On va l'appeler comme ça plutôt. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont à l'extérieur. Et ça nous donne les parties, justement, parts. Les parties qui sont à l'extérieur. Ok, donc comment on va faire ça? On va faire let parts est égal à avec. Donc c'est un vecteur, et ici on va utiliser ce vecteur. Mettre mute parts, ok. On va devoir le couper par tous les axes.
Donc l'idée c'est d'avoir une enum. Est-ce que je vais besoin d'un enum pour axes x, y, z? Peut-être. Avoir une fonction qui fasse fn cut cuboïde, qui prend un axe qui est un axes. Je peux le mettre au singulier, je ne sais jamais trop s'il y a un singulier ou pas. Value i32 et qui envoie un vec de cuboïde. L'idée c'est que par contre il faut qu'on récupère que ceux qui sont à l'extérieur. Non, ça va nous forcément envoyer un vec de cuboïde. Ok. Donc là, on va avoir un petit vec de cuboïde. Donc en gros, ça sera soit 1, soit 2, soit 0. Non, ça sera toujours soit 1, soit 2 en fait. Donc je ne sais pas si c'est intéressant d'avoir un vec de cuboïde comme ça. Bon, on va le laisser en vec. Je pense pas que les perfs vont être un problème. Donc on va laisser le vec. Je vais essayer de réfléchir à pourquoi est-ce que des perfs de créer un vec juste pour voir une ou deux valeurs. Ce serait pas mieux avec un tuple avec une option, mais bon. Je pourrais faire un truc du genre cuboïde et option de cuboïde. Je pourrais faire un truc comme ça. Peut-être plus propre au niveau... Ok, match, axe. Il me faut le cuboïde aussi. Hein. Si je passe pas le cuboïde, on va le passer en référence, ça je pense. Ok, match axes. Ok, match axes axe x. Donc si on coupe en x, donc en fait on va devoir le couper par un plan. If value est inférieur à cuboïde.minx ou value est supérieur à cuboïde.maxx. Donc ça, c'est on essaye de le couper, mais du coup c'est bon. Donc là, on va faire return de cuboïde none. Donc, ça veut dire que là, on essaie de couper par un truc où on n'intersecte pas avec le truc. Sinon, return, donc là, on va return un cuboïde qui va être status cuboïde status. Je sais pas si je peux faire ça, cuboïde comme ça. Et max x va être égal à value. Et là, ça va être somme de cuboïde min x va être égal à value. Quelque chose comme ça. Copy all, Rust. Copy all attributes struct to new struct. Il n'y a pas un truc genre destructuring ou... Defining an instance strict. Il me semble qu'il y avait un truc genre 3 petits points quelque part. S'il a 2 points user. Hein. Ok. Donc là c'est hop, c'est max x, virgule 2 points cuboïde. Alors, expected struct cuboïde, found trucmush cuboïde. Est-ce que j'ai besoin... Ici, je peux prendre le cuboïde comme ça, je pense. Ok, donc là, il manque des patterns. Ça, on s'en fout pour l'instant. Juste pour qu'il compile.
Et là, il n'aime pas parce que j'ai déjà utilisé use move value. Status, ok, donc status, c'est pas copy. Il faut que je mette copy sur status. Il est où mon status? Status, il faut que je le mette en clone. Copy. Ok, donc là, ça a l'air de fonctionner. Donc là, je peux enlever les returns parce que je retourne forcément. Ok. Et ensuite, il me reste à faire la même chose pour Y et Z. Alors, c'est pas super joli. Peut-être que je pourrais refactor un truc, mais bon, ça reste le advent of code. Je vais pas me prendre la tête plus que ça. Donc là, ça va être max y, min y. Et ici, ça va être max min y. Et là, ça va être z. Ok, donc ça nous permet de découper dans tous les axes. Ok. Donc là, on va faire for axe in, axe x, axe y, axe z, min axe, for max axe, in la même chose. Je suis pas sûr que ce soit... Non, il m'en faut que 6, il m'en faut pas 9. Donc on va faire ça comme ça. On va dire... Donc là, on va cut le cuboïde. Donc on va faire let new cuboid maybe new cuboid. C'est égal à cut cuboid de existing cuboid. J'ai limite envie de le mettre en copie celui-là ou clone. On va mettre en clone et on va le clone ici pour... ensuite, on lui passe l'axe, le min axe. Et la value, ça va être du coup... Ah, j'ai déjà new cuboid. Part et maybe other part. Ah, mais il faut que je les cut toutes. Ah, c'est un peu compliqué. À chaque fois, il faut que je cut les parts. Alors, new cuboid. Ici, c'est new cuboid.minx. Je peux pas dire minx parce que c'est en fonction de l'axe. C'est un peu chiant, tous ces x, y, z à gérer. Donc, je veux le couper selon toutes les min, max, tout ça. Mais c'est compliqué. Mais c'est compliqué. En fait, on va faire un truc comme ça, genre for axe value in. On va prendre ça, comme ça. On va faire des retours à la ligne. Ici, on va faire tac min new cuboid min x max x. En fait, on va faire les 6 comme ça. Ça va être plus y z z. Ok, donc on va parcourir ça comme ça. On va faire let new parts est égal avec de rien du tout. For part in parts, tac tac, new parts, parts est égal à new parts. À la fin, on peut se retrouver avec beaucoup de petits cubes en fait. On peut se retrouver avec plus que 6 cubes
Je pense pas qu'on puisse se retrouver avec plus de cubes parce qu'il y en a pas mal qui vont nous retourner qu'un seul. Mais il y en a au moins 3, je pense, qui vont nous retourner qu'un seul parce qu'on n'est pas à l'intérieur. Ah, quoi que non, si on est à l'extérieur, il peut nous retourner vraiment beaucoup. Imaginons qu'on ait un grand cube qui soit allumé et on veut faire un petit cube à l'intérieur qui soit éteint. Et ben dans ce cas-là, on va avoir pas mal de petits cubes, pas mal de petites parts qui vont être autour, qui vont devoir être découpées. Donc for part in parts, on va faire let new part, maybe other new part, parce qu'il peut y en avoir deuxième, est égal à cut cuboid. Donc là, ça va être cut existing cuboid, .clone. L'axe, ça va être axe. Value, ça va être value. Tac. Qu'est-ce qu'on fait? On fait new parts.push de new part. Et if let sum de new part égale maybe other new part. Dans ce cas-là, on fait new part.push new part. Et une fois qu'on a tout coupé, une fois qu'on a coupé en deux, et ça se trouve avec un autre axe, on va devoir pouvoir couper les cubes en 4. Donc ça peut exploser en fait un petit peu le nombre de trucs. For part in part. Pourquoi j'ai pas... Oui, ici c'est pas existing cuboid, c'est part qu'il faut qu'on clone. Use of move value axe. Oui, sauf que axe c'est un copy. Derive clone copy. C'est juste un chiffre, un part. C'est juste 0, 1, 2 en fait. C'est planté comme ça. Part.clone. std-vec. Ça c'est un vec de cuboid. New part aussi d'ailleurs du coup. Hop, new part aussi si tu veux. Hop. Et donc là je pense que c'est pas trop mal. Est-ce que ça fonctionne ça? Alors, il est vide. J'ai l'impression qu'il est vide. Notre... Alors je pense pas qu'il puisse être vide. Ah non, parce qu'on n'a pas utilisé part. Si, on a utilisé part. Part égale new part. Part égale new part. Tac tac, on parcourt, on coupe. On fait 6 coupes. À chaque fois, on recoupe tous les cubes. Left, some part et right, on n'a rien du tout. Ce qui m'étonne, c'est que part soit vide. New part push. Parce qu'il y a forcément un new part qui est ajouté à new part. Part égale à ça. Tac, tac, tac. DBG de parts. Parts reste toujours vide. Parce que par défaut, on l'a rien mis dedans. Si on met rien dedans à la base, on peut pas l'utiliser. Ok, existing cuboid. Ici, c'est un clone. Ok. Donc là, on se retrouve avec une... En right, on se retrouve avec pas mal de petits cubes. Alors, je sais pas si c'est bon. On va supposer que c'est bon, je pense. Parce que c'est un peu compliqué à vérifier. Et si on voit qu'on n'arrive pas à faire la suite, et bah dans ce cas-là, on reviendra ici, on vérifiera que c'est bien les bons cubes qu'on a récupérés. Status, cuboid, hop. Hop, un petit peu d'indentation pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Il nous manque le status 2.2.on. Donc ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubes pour une intersection. Ok. Je peux tester peut-être une intersection plus facile, histoire de juste voir si on n'est pas trop mal. Une intersection où il n'y aurait qu'un seul cube. Genre on est en 3, 3, 3, 3, 3. Donc là on est en 0, 3, 0, 3, 0, 3. Et on a un existing cuboid qui va être par exemple en 2, 4, 0, 3, 0, 3. Donc si on est juste en 2, 4, 0, 3, 0, 3, on ne devrait pas avoir quelque chose de très compliqué. Je pense. Alors là on va mettre, je pense qu'on va en avoir qu'un seul. On va voir. Alors on en a quand même quelques-uns. Ça m'étonne un petit peu qu'on en ait autant.
Ça m'étonne un peu qu'on en ait quand même autant. Donc on va regarder un peu ce qu'on a. Hop, on va réindenter. Ouais, là on en a vraiment beaucoup, je pense. Je pense qu'on a forcément une erreur quelque part. Après, ce serait étonnant qu'on n'ait pas d'erreur sur un algo aussi tordu, entre guillemets. On a déjà beaucoup de trucs qui sont identiques. 3, 4, 0, 0, 0, 0. Ah, parce qu'il nous donne ceux qui sont à l'intérieur aussi. J'ai oublié de faire un truc, c'est pour ça. En fait, là, l'intersect, il nous donne aussi les parts qui sont à l'intérieur. Il y a un dernier truc qu'il faut qu'on fasse ici, c'est parts. En fait, on veut récupérer que les parts qui sont outside, pas les parts qui sont inside. Forcément, quand on découpe toujours en plein de parts, mais on veut que les parts qui sont à l'extérieur. Donc, c'est celle qui nous intéresse. Parce qu'après, une fois qu'on a les parts qui sont à l'extérieur, on va les ajouter à la zone. Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est qu'on... à la fin des découpes, on peut enlever for... on peut peut-être le faire avec un filter. Filter. Part. Intersecting de... Donc le new cuboid, c'est toujours le new cuboid. Là, c'est part. Est égal à... si c'est égal à fully outside. Ici, on peut le faire en plusieurs étapes. Juste pour être sûr, on va faire let intersection est égal à ça. On va retourner intersection est égal à ça. Et ce que je veux checker ici, c'est assert not equals. Je sais pas si je peux pas faire un assert not equals. Je peux juste faire un assert if let. J'ai rien testé le fait que ce soit pas un sum part outside. Normalement on devrait plus avoir, on devrait avoir que des outside ou des fully outside. Donc je pourrais faire un assert intersection est égal à intersect fully outside or intersection est égal à intersect fully inside. C'est soit l'un soit l'autre. De toute façon, je pense que si c'est pas ça, on va faire une boucle infinie. Iter collect. Touk parts. C'est un peu chiant ça. Value of city data, help the train. Missing token inside macro. Déjà j'ai un petit souci ici. Il faut mettre entre parenthèses ça. Missing token inside macro. Assert equals or intersection est égal à ça. Ah non, c'est assert equals. Je me suis trompé, c'est assert tout court que je veux. Ok, donc ça c'est bon. Et pourquoi on a un cuboïde pourquoi on a un part qui est... Pourquoi on a un... iter-t iter on rust. Je veux... Ah, into iter peut-être. Voilà, into iter, ça va prendre l'ownership de ce qui est à l'intérieur et pas juste lui passer une référence. Ok. Donc là, si je réessaye,
On a échoué ligne 199. Donc ça, c'est mon exemple simple, entre guillemets simple. Alors, on est toujours compliqué, je pense. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué la découpe, en fait. Ça me paraissait pas très... Enfin, c'est un peu relou, parce qu'il y a beaucoup d'axes, et c'est un peu compliqué à vérifier. Mais c'est pas... 2, 3, 0, 0, 0, 0. Est-ce que 2, 3, 0... Ah, mais min-max qui sont égales à 0, ça devrait pas fonctionner. Ok, donc min-max déjà, ça n'existe pas. Tout ce qui est 0, 0, tout ce qui est équivalent, ça n'existe pas. Donc quand on cut, on veut... je pourrais faire un test sur cut d'ailleurs pour vérifier que tout fonctionne bien sur cut. Là, c'est des supérieurs ou égales. Et hop, parce que si on est égal, on veut pas cut. Ok, donc là on a un petit bug. Ok, donc là on va revirer tout ça. Ok, donc là on n'en a qu'un seul, le cuboïde, et ça me paraît très logique. Ça me paraît beaucoup plus logique ça. Status on. Donc on a min x, max x. Donc en fait on a donc là on avait un 2, 4. Donc on était un peu en intersection. Et du coup on a le 3, 4 qui est apparu. Et le 0, 3, 0, 3 pour le min x, min y. Ok, ça me paraît logique comme cuboïde. Ok, donc je pense que une fois que ça c'est bon, on va avoir effectivement, hop, quelques cubes. Ça on va le faire confiance sur celui-là parce qu'il est vraiment très complexe. Donc je vais faire confiance que c'est le bon. Et puis après on va tester quand même directement, je pense, le résultat. Hop, qu'on n'aille pas trop loin. Tac, tac. Je réindente tout ça. Je corrige le status pour la dernière fois. Et donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Ça me paraît un peu bizarre d'en avoir 7 et pas 6. Mais pourquoi pas? Ok. Est-ce que... Ok, donc on a toujours retourné 0 à la fin. Donc ça passe pas, c'est normal. Et du coup, maintenant, la dernière chose à faire, c'est une fois qu'on a fait toutes les opérations, on va pouvoir aller à la fin et dire... Et dire, si on a fait toutes les opérations, on doit calculer let mut sum est égal à 0. Et on va faire for zone in zones on. Donc en gros, c'est la distance entre min et max de x fois la distance entre max et sum plus égal zone.max x moins zone.max min x. Max moins min. Max moins min. Est-ce que max moins min, ça peut donner quelque chose de positif, de négatif? Je ne sais pas. Fois, donc ça c'est entre parenthèses, fois la même chose pour y, et fois la même chose pour z. Et la même chose pour z. Tac, et on retourne la somme. Sum U32 found. J'ai limite envie de renvoyer un I32 ici pour pas m'embêter. Ok, c'est marrant, on a un truc plus petit. Je pense qu'il y a déjà, il faut qu'on corrige le fait qu'on chope toutes les opérations et pas seulement celles qui sont demandées. Donc regardons un petit peu déjà ça. Il demande que celles qui ont 50, moins 50.
Only use cubes that have x, y and z position of at least moins 50 et at most 50. Ok. Donc if operation.min x est inférieur à moins 50, continue. Or, operation max x en fait c'est même pas ça, c'est même si min x ou max x ou min x est supérieur à 50. Si min x est supérieur à 50, dans ce cas-là on n'est pas bon. Si min x est inférieur à moins 50, en fait c'est moins 50 pour... en fait il va falloir que j'en fasse plein. Parce que je vais faire ça pour tous. Donc pour max aussi. Et après on va faire pour les y. Même si je pense que tous les gros cubes, c'est des gros cubes de toute manière, ils dépassent vraiment de tous les côtés, donc il n'y a pas forcément besoin de tout tester, mais ouais, je vais peut-être faire ça comme ça. Je suis pas sûr de moi, mais... Ok, donc on a un bug. On a un bug. 39, on a passé le premier d'ailleurs. C'est bizarre ça, parce qu'on a passé le 39. Est-ce que c'est le 39, c'est mon premier test ou c'est mon deuxième? Non, le 39, c'est mon premier test. C'est celui-là. Donc on allume une zone. Ok. Donc je vais peut-être mettre ça en fond. Tac, tac, tac. Alors comment je vais faire? Comment on va débugger ça? Ça, on va le mettre dans une fonction. Count zone, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça va prendre des zones qui sont avec de cuboïdes. Et ça va nous renvoyer un i32. Tac. Count zone de zones on. Assert équivalent à status on de zone.status. On va vérifier quand même qu'on a que des on dans la base de données, parce que je pense que c'est peut-être ça qui pose problème. Non, ça a l'air d'être bon. Et ensuite, du coup, on va pouvoir faire un count zone un peu plus. On va pouvoir faire ça plusieurs fois, juste après chaque opération, pour déjà voir si on a un truc qui est correct. Donc, il y a peut-être un ABS qui pose souci à ce niveau-là. Peut-être que ça, il faut que je fasse ABS. Si on est tous les deux négatifs, ouais, ici il faut faire ABS. Donc ça change rien du tout, mais bon. Ok, donc après avoir, on va compter les zones après chaque... on va faire DBG de ça, de new zone on, par exemple. Donc après la première, on en a 8 qui sont allumés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est correct? Donc on a 10, 10, 12, 10, 12. Donc 10, 12, ça me donne 2 x 2 x 2. Ça me donne 8, effectivement. Mais je crois que c'est plutôt 3 qu'il faut. Tac, 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 tac. Est-ce qu'ils nous disent après chaque truc muche? If first step, truc muche, turn 3, 3, 3. Donc en fait, on est à 9, on est à 3 x 3 x 3, on est à 27. Donc en fait, ici, ce qui me manque, c'est dans la somme, il me faut plus 1. Parce que, elle est où mon calcul de somme? Cut cuboid, count zone. Donc ici, c'est ça, plus 1. Alors c'est après l'ABS peut-être? Plus 1.
Je sais pas si c'est après l'ABS, c'est un intérêt ou pas. Parce que si je me dis que si c'est négatif, on va pas faire la bonne chose. Ok, donc après la première somme, on a 27. Après le deuxième, ah, mais je compte plusieurs fois les mêmes. Quand je fais mes découpes, je compte plusieurs fois les mêmes. Parce que quand ils sont... en fait, je fais ça comme si c'était des intersections en fait, entre les deux. Mais en fait... il faut pas. Donc quand je fais mes découpes, je les colle, les cuboïdes. Et en fait, il faut pas les coller. Il faut qu'ils soient toujours décalés de 1. Donc quand je découpe... Cut. Ici, quand je fais mon cut, donc si on est inférieur ou égal, sinon je peux faire un plus. Là, c'est value plus 1. Et normalement, vu que min x... En fait, on peut avoir des cuboïdes qui soient juste une ligne. Donc c'est possible d'avoir x min x et max y, min x et max y qui soient égales. Et donc dans ce cas-là, vu qu'on a dit qu'on était supérieur, strictement supérieur, ça veut dire qu'au max on a ça. Ok. Min y plus 1 ici aussi et plus 1 ici aussi. Pour les décaler vraiment. Et pas avoir deux fois le même cube. Ok, donc ça casse mon truc, mais ça me paraît pas déconnant en niveau test. Ce cuboïde là, il est plus tout à fait ça, ok. Il est juste décalé, maintenant c'est 4-4 en fait, donc maintenant c'est juste une ligne, ce qui me paraît logique. Et ceux-là, ils vont échouer aussi du coup. Ok. Je vais le commenter ce test là parce que de toute façon je ne l'ai pas vérifié, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Ok, 27, 53, 45. Ok. Donc là, on a 19 de plus, ils disent. Donc 19 plus 27, 46. Et là, moi, je suis à 53. Et moi, je suis à 53 cubes allumés. Second step. 11, 13, 11, 13, 11, 13. Ok. Donc on va peut-être faire un DBG aussi de... avant la somme ou après la somme, on va faire un DBG de... New Zones On. Donc le premier, on a juste notre 10, 12, 12. Ok. 10, 11, 10, 11. Ok, donc là, on rajoute le 11, 13, 11, 13, 11, 13. Alors qu'on avait déjà le 10, 12, 10, 12, 10, 12. Donc moi, ça va me rajouter des 13 en fait. Moi, ça devrait me rajouter des trucs 13. Et là, ça ne me rajoute pas des 13, ça me rajoute des 10, 11, 10, 11, 10, 11. Mais 10, 11, je l'ai déjà, ce 10, 11. Parce que j'ai 11, 13. Ah oui, parce que moi, je pars du principe... Je prends le nouveau cube et je coupe les cubes existants. Ça pourrait être intelligent de couper le nouveau cube. C'est pas plus simple, je pense. Ok, donc le nouveau cube, il y est tel quel. 11, 13, 11, 13, 11, 13, il y est tel quel, ce cube. Et du coup, pour l'autre, il me reste... Là, il me restait 11, 13, 11, 13, 11, 13. Et lui, c'est des 10, 11, 10, 11, 10, 11. Du coup, le 11, il est compté deux fois. Mais je pensais avoir corrigé ce problème. Le 11 est compté deux fois, là. Le point numéro 11. Il est dans ce cube-là.
et il est également dans ce cube-là. C'est pas ce qu'on veut. Mais normalement, je pensais qu'avec mon cut zone, avec mon plus 1 dans mon cut zone, on avait résolu ce problème-là. Tac, tac, tac. Donc, quand je cut, je me demande si je dois pas faire un -1 à un moment sur le max X. En fonction, est-ce que je dois faire un -1 sur... Mais que faire un -1 sur le max X ou un +1 sur le min X? Oula, est-ce que le min X, là, du coup, c'est le bon? Je fais un +1 sur le min X. Je me demande s'il y a une différence entre le faire un -1 ici ou un +1 ici. Quand je coupe, il faut que je me décale. En fait, mon fully outside, là déjà, il n'est pas tout à fait correct. En fait, mon fully outside, il ne devrait pas y avoir les égales. C'est là où j'ai un souci. Si je touche si deux cuboïdes se touchent, ils ne sont pas déconnectés. Il y a quand même une ligne, enfin un plan entre les deux, qui sont allumés les deux. Et du coup, il faut quand même que je découpe ce plan. Que je sorte ce plan de mon truc. Ok, existing cuboid, fully inside. Par contre, fully inside, ça peut être égal. Ça me dérange pas parce que, effectivement, on considère que ok. Stack Overflow. Ok, donc Stack Overflow, c'est parce que j'ai fait des intersects dans intersect et qu'il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là. Et donc maintenant, c'est mon cut qui est plus bon. Donc si j'essaye de cut, à quel niveau je plante? Est-ce que je plante après ça ou est-ce que mon premier cut déjà passe ou pas? Non, mon premier cut ne passe pas. Ok. C'est celui-là qui plante. Je ne sais pas lequel plante. Commenter tout ça. Je pensais que ce jour-là serait plus simple. Ok, celui-là est plus bon, du coup. Parce que celui-là, on va le copier-coller en bas. Il n'est pas fully outside. Il faut qu'il soit en 4, 5 par exemple, pour être en fully outside. Ou 4, 4 même. Ça serait fully outside. Celui-là, il n'est pas fully outside. Celui-là, il est en intersect. Celui-là, il intersecte les deux. Et celui-là, il est en some part outside. Oups. Parce qu'il a le plan 3 en X. Qui devrait être bon. Ok, donc si ça passe. Ok, si je remets celui-là, ça va fail. Ok. Donc mon cut, il faut que je le reprenne un petit peu pour réfléchir à ce problématique. Donc là, c'est la même chose, les égales, je suis pas sûr qu'ils soient corrects. Si on cut par un plan, je pense qu'il n'y a pas de égal là aussi. Je pense pas qu'il y ait de égal ici aussi. C'est si on est strictement supérieur, effectivement, là, on est disjoint. Sinon, on doit cut par la value. Le problème de ça, c'est que je me retrouve avec une value plus 1. Donc là, ça veut dire que, je sais pas. Donc là, j'ai plusieurs cubes.
Là, j'ai plusieurs cubes qui sont donnés. Et ça me paraît beaucoup de cubes pour ce cas-là. Hop, je vais regarder un petit peu ce qui se dit, mais ça me paraît beaucoup de cubes. 3, 3. 2, 3, 4, 4. 3, 3, 4, 4, 2, 3. 3, 3. Il y a des 4, 4 qui me paraissent bizarres. Quoique, des 4, 4, ça me paraît pas déconnant. Ça me paraît pas... Ça me paraît beaucoup de cubes, on pourrait les simplifier largement. Mais ça me paraît pas déconnant en tant que tel. Donc ça passe, mais voilà, on va pas les vérifier. On a encore un Stack Overflow là. Parce que là, on avait un cube, une opération sur 0, 3, 0, 3, 0, 3, et on mettait un 2, 4, 0, 3, 0, 3. Ah oui, parce que du coup, là, le 0, 3, ça me... Ouais, les 0, 3, ils touchent. Quoique non, ils touchent pas. Normalement, je m'aurais trouvé que avec un 4, 4. Ouais, le 4, 4, 0, 3, 0, 3, ça devrait être bon. Du coup, on le touche pas. Pour moi, on le touche pas. Ça me paraît bizarre qu'on ait autant de trucs ici qui ressortent. C'est dommage qu'il réindente pas correctement les choses, Rust, quand il t'affiche comme ça, parce que ça serait quand même vachement plus lisible. Peut-être une technique pour le faire, mais là, ça me renvoie vraiment beaucoup de cubes. Pourquoi ça me renvoie autant de cubes? 2, 3. Donc le 2, 3, le 3, 4. Le 2, 3, il est à l'intérieur de l'opération, déjà. 0, 0, 4, 3. 4, 3 en Z? Qu'est-ce que c'est que ce 4, 3 en Z qui se balade? 4, 3 en Z, ça c'est faux, ça. Comment je peux avoir un 4, 3? Déjà, min est supérieur à max. Il y a un souci. Je pense que mon value plus 1 ici est faux. Mais comment faire du coup? Alors, on va réfléchir à les choses. Si j'essaie de couper un cube en deux par un plan, j'ai un cube, j'essaie de le couper en deux par un plan. C'est pas très compliqué. Je pense que je vais devoir faire des tests sur ce cube cut cuboïde plutôt que d'essayer de faire des tests sur l'intersection, parce que c'est mon cut cuboïde qui est pas bon. Alors, on va faire un cuboïde. On a un cuboïde, on s'en fout de son statut. Statut on. Hop. Donc 0,3, 0,3, 0,3. Si j'essaye de le cut cuboïde, operation, on va appeler, tac, par l'axe X. On essaie de le cut par l'axe X en 2, par exemple. Let AB. Il y a ça. Assert équivalent. Donc, cuboïde de A et de B. Ok, donc on va faire notre test comme ça. Là, ce sera un somme. Donc on a notre A, on a notre B. Donc l'idée, on coupe en deux. Donc ça veut dire qu'on va avoir un 0,2 ici, pour X. Et pour l'autre, on va avoir un 3,3. Ça me paraît correct. Qu'est-ce qui me manque ici? Expected burn. Ici, c'est ma liste qui n'aime pas, je pense. Ok, donc là, on n'a pas le bon truc déjà. On s'attendait à avoir un 3-3.
et on a eu un 2, 3. Donc là, c'est pas bon. Donc il faut qu'on ait notre plus 1 sur les values. Et là, normalement, ça devrait passer. Ouais. Ok. Ensuite, si on essaye de le cut par 3. Dans ce cas-là, on peut pas le cut. Si on le cut en 3, est-ce qu'on a 2 versions? En fait, ça dépend comment on considère qu'on doit le cut si on veut récupérer la sort. Il y en a forcément un qui aura l'axe. Et il faut que ce soit le new qui est l'axe. L'axe, quand on coupe selon le new, vu que nous on veut ce qui est à l'extérieur, c'est le new qu'on coupe ou c'est le... Non, c'est celui qui est déjà présent qu'on coupe. Donc si celui qui est déjà présent, le cube qui est déjà présent, qui est déjà allumé par exemple, si on arrive avec un nouveau cube et qu'on veut le couper du coup selon l'axe qui est collé, et du coup on veut le couper selon son axe là, ça veut dire qu'on va lui donner un 3-3. C'est-à-dire que quand je coupe en 3, là je veux un 3-3 et un 0-2. En fait c'est quand je coupe en 3 que je veux ça. Quand je coupe en 2, parce que du coup quand il y a deux trucs qui sont collés, je veux avoir une bande qui va disparaître parce qu'elle est dans le cube, et je veux l'extérieur. En fait, il y a ce concept d'extérieur qui, je pense, est très important. Celui qui est à l'intérieur ou celui qui est à l'extérieur, c'est assez important en fait là. Est-ce que l'axe, je le mets dans le premier ou dans le deuxième? C'est ça qui est important. Parce que du coup, j'ai un truc que je mets là, un truc que je mets là. Il y en a un qui est à l'axe. Il y en a un qui est à l'axe et du coup, il intersecte encore le truc. En fait, il faudrait limite que je le coupe en 3 avec l'axe à part. Il faudrait limite que je le coupe en 3, comme ça j'ai l'axe à part. Et, enfin, quand j'appelle l'axe, c'est le plan plutôt en 3D du coup. Le plan qui est à part. Et du coup, j'ai la partie qui est à l'intérieur, la partie qui est totalement à l'extérieur et le plan. Et le plan, il est à l'intérieur ou à l'extérieur en fonction de si on est en min X ou min max Y. J'ai limite envie de le couper en 3 avec le plan séparé. Comme ça, au moins, le plan, je le gère d'une manière ou d'une autre. Comme ça, ici, je mets un -1 en max value. En min value, je mets ça. Donc ici, en fait, je ferai une option de cuboïde. Au moins, je suis sûr que c'est correct. C'est peut-être pas le plus plus performant, mais je pense que je suis sûr que c'est correct. Et du coup, ici, j'aurai tac, un premier cuboïde. Je sais pas si je peux faire ça comme ça. Qui sera le plan. Et donc, il y aura min de ça, max x value. Et ici, -1. Comme ça, je le découpe en 3. Là, c'est Y. Et là, c'est Z. Ça fait beaucoup de cubes. Mais au moins,
new part A, new part B. Est-ce que ça compile ça? Ça, il faut que je mette des parenthèses. On va enlever les... Comment ces opérations-là, ça compile encore? Je pense que j'ai un souci de compilation quelque part. Ligne combien? Ligne 218. C'est marrant qu'il ne me l'affiche pas ici. Ok, ça on va commenter. On peut laisser le test, on peut essayer de faire le test. On va écrire le test, allez. Comme ça on est sûr. Donc là ça va être le plan d'abord. Donc le plan ça va être 2-2. Et ensuite on va voir le 3-3, qui est l'extérieur. Cuboïde, cuboïde, somme, assert equals de somme. Ça, il me faut une parenthèse fermante ici en plus. Tac. Ok, et si ici... Ah, et si on essaie de cut par l'axe, dans ce cas-là, il n'y en a que 2. Ok, j'ai bien fait de refaire les tests. Parce que dans ce cas-là, il n'y a que 2. Donc en fait, c'est pas somme... c'est ABC ici. Donc là, ça va être B va être ça. Tac, tac, B. Et C va être celui-là. Ok. A, B, C. Donc cut cuboïde, ça va ne pas nous renvoyer un option ici, ça va nous renvoyer un option de cuboïde. Parce que je peux en avoir que 2 en fait. Je n'avais pas pensé qu'on peut en avoir que 2 si on coupe par le plan. Et ça me rassure sur le fait que ça soit plus logique que de couper par le plan, parce que c'est vrai qu'on peut en avoir que 2 ou 3. Le problème c'est qu'ici je vais devoir rajouter un test, parce qu'en fait si value plus 1 est supérieur donc là c'est else if value est égal à cuboïde si la value est égale au cuboïde max, même chose, il y a le value moins 1 qui est un peu problématique là. Est-ce que je mets le value moins 1? Si je suis sur l'axe min, je ne peux pas avoir le value moins 1. Compliqué, compliqué, compliqué ça. Hein. En gros, si je suis sur le minimum, je verrai. Si value est égal à minimum, je vais faire minimum et l'intérieur. Si value est à l'intérieur, ça va faire gauche, value, droite. Et si value est à droite, enfin au max, bah ça va faire juste intérieur max. Et si value est supérieur, ça fait que le cube. Et si value est inférieur, c'est... Ok, donc j'ai 5 possibilités. Ça va faire beaucoup de possibilités. Si je peux faire un match, match true, value est inférieur à cuboïde point min x. Est-ce que ça fonctionne? Test. Ça a l'air de compiler en tout cas. Je sais pas si ça compile, mais... Bon, mismatch delimiter. Donc là j'ai un petit souci de delimiter. Bon, je sais pas trop. On va essayer de l'écrire ici. Ça va nous renvoyer un truc genre... ça va nous renvoyer quelque chose qui va être les 3 valeurs possibles.
Donc si on est inférieur, ça va nous renvoyer value pour min. Ça va aller de cuboid.min x à cuboid.max x. Je vais essayer que ça compile. On va renvoyer cuboid non. On va dire si ça compile. Ok, donc ça compile pas ce truc là. Donc on va faire un if. If value est inférieur à cuboid.min x. Dans ce cas-là, on renvoie ça. Alors au lieu de renvoyer ça, on va renvoyer un tuple. Avec un somme ou non. Let result est égal à ça. Else if value est égal à cuboid.min x. Dans ce cas-là, on renvoie deux valeurs. On renvoie cuboid min x, ou value. On va renvoyer value. Et la somme de value plus 1 cuboid max x. Et on a encore un truc plus supérieur, c'est que là, il ne faut pas que value plus 1 dépasse max x. Donc on a encore un cas particulier supplémentaire. Je pensais vraiment que le cut, ça serait facile, mais en fait, pas du tout. Couper en deux un cube, ça me paraissait facile, avec un axe. Voilà, on coupe le cube en deux. J'ai même pas trop réfléchi à comment faire, mais c'est vrai qu'avec l'histoire de plus 1 et tout ça, c'est un peu compliqué. En fait, si par l'axe qu'on demande le cuboïde est si par l'axe qu'on demande le cuboïde c'est juste un plan, on ne peut pas couper juste un plan. Donc on va forcément renvoyer que le plan. Pas le couper en deux, un plan. Donc en fait, je peux faire ce cas particulier à part. If cuboid.min x est égal à cuboid.max x. Dans ce cas-là, on renvoie forcément cuboid min x, virgule cuboid max x. On renvoie forcément ça. Else, dans ce cas-là, on renvoie ça. On va voir notre lettre résulte. Et ça m'évite de traiter ce cas particulier à chaque fois, du coup. Ok, ensuite, du coup, value, somme, tac. Et non, du coup, ici. Si c'est juste un plan, on peut rien faire d'autre. Qu'est-ce qu'il aime pas ici? Unreachable statement. Allez, attends, on va virer ça qui ne compile pas. Déjà. Ok, donc ça peut être un else if, d'accord, si tu veux. Pourquoi if value? If value est inférieur à cuboid min x. Pourquoi il me dit que c'est unreachable? Ah oui, il manque un else, ok. Else, on va panique. Parce qu'on va traiter tous les cas possibles. Ok. Ensuite, on a un autre cas, c'est si value est strictement supérieur à min x et que value est strictement inférieur à cuboid.max x. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va en retourner 3. On va retourner value, on va retourner value plus 1 à max x et on va retourner somme de value de cuboid min x à value moins 1. Ok, ensuite on a si value, on va copier celle-là.
si value est égal à max x, dans ce cas-là, on renvoie value et on renvoie cuboid min x à value moins 1. Et le dernier cas, c'est si si value est supérieur à max x, strictement supérieur, dans ce cas-là, on renvoie le cuboid classique. Ok. Donc ça, maintenant, on va faire un let min max est égal à match de axe. Hop, axe x cuboid min x cuboid max x. Hop, pour l'axe y, on va faire la même chose. Voilà, on va remplacer tous les min x par des juste min. Tous les max x par des max. Donc c'est déjà un peu plus propre. Et enfin, le résulte. Je ne sais pas si on peut map sur un tuple, ça me paraît un peu bizarre. Donc on va faire, là on va retourner. Donc on va retourner les cuboïdes et pas des match axe. On va faire la même chose qu'ici en fait. Sauf qu'on va pas retourner. Hop. Enfin on va retourner justement ce truc là. Comment je vais faire mon compte? Alors on va retourner un tuple. Donc le tuple ça va être quoi? Le premier ça va être un cuboïde. Il faut que je transforme ce tube de min-max en des cuboïdes, en fait, avec les bons max x qui sont x, y ou z. Donc le premier, c'est facile, c'est un cuboïde. Enfin, on va prendre celui-là, on va prendre un exemple ici. Tac, qui va être de min x, min. Donc là, ça va être un tuple de min, max, B et C. Ok. Donc là, on a notre nouveau min-max. On va peut-être l'appeler A plutôt. Du coup, on va faire, ici c'est A.0, le min, et le max x, ça va être A.1. Ensuite, on va avoir notre somme, mais notre somme c'est un peu compliqué parce que c'est b.map min max. Et ça va nous renvoyer un cuboïde avec min x min, max x max. Et le dernier, c'est la même chose, sauf que c'est avec C. Ok, et ça, je peux le dupliquer pour Y et Z. J'espère que ça va fonctionner. Ça n'a pas l'air de compiler déjà, mais on va voir. Expected track, faut que tuple. Pourquoi expected rien du tout? Ok, donc là je return mon truc et ça compile. Ok. Non, ça compile pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bug? New part, maybe other part. Ok, donc c'est quand on utilise cut maintenant. Donc là, ça va être A, B, C. On va retourner 2-3 valeurs. On va en faire le A. If let sum B égale B, on va push B. Et if let sum C égale C, on va push C. Ok, et ça c'est dans nos tests de 65. A, B, C. Donc quand on cut par l'axe numéro 3, ce qu'on va obtenir, ça va être
ça va être, quand on cut par l'axe 3, on va retourner le 0,2, le 3,3 et le C va être none, du coup. Euh, 258. 258, c'est pas bon. Alors c'est peut-être juste l'ordre qui est pas bon. Parce qu'on obtient le 2,2. Ouais, parce qu'au début, je suis pas très logique dans ça. Oh, c'est bizarre que ça compile pas là. If as identical. Ok, je sais pas pourquoi. Min max non on. Ah oui, if min égale max. Ok, donc là je peux mettre un ou value est inférieur à min, ou value est supérieur à max. Ça peut m'enlever du coup des différentes... Ok, donc là je passe... ici je mets le value égale min, donc je mets d'abord la value puis min. Ensuite ici je fais value est supérieur à min et value est inférieur à max. Du coup ici je pense qu'il faudrait faire, ça serait faire ça. Alors ça change rien du tout, mais c'est dans le meilleur ordre pour les tests et tout ça, et pour la logique. D'abord, les mettre dans le bon ordre en fait de la découpe. Je pense que là c'est bon. Et enfin, ici, quand on est justement ici, et bah hop, même chose. Parce que là on est avec le max du coup. Donc on va d'abord faire min à value moins 1 et ensuite value. Ce qui me paraît plus logique. 254. Donc on a d'abord normalement le 0,2. Ensuite on a le 2,2. Et ensuite on a le 3,3. Donc là on commence par le 3,3. Pourquoi on commence par le 3,3? Ça me paraît bizarre qu'on commence par le 3,3. Ça dépend comment on coupe en fait en même temps, mais bon, ça me va. Si c'est juste un 3,3, ça me va. Ensuite on va avoir le 2,2 et ensuite du coup on va avoir le 0,2. Si tu veux le faire dans ce sens-là. 0,1, oui, 0,1, parce que de 2, on a... Ok. Ensuite, on a ces trucs-là qui sont plus bons. Et ça passe. Ah, enfin. Ok, donc la découpe était compliquée, mais on a réussi à trouver un truc. Ah, bah ça passe, mais on n'a pas testé ça, donc... je me suis un peu emballé. Oui, ça passe, nickel. Ok, donc number of tons, ça existe. Test input... Tac, tac, tac. Donc, notre test input est passé. Donc, maintenant, dans notre part 1, on peut faire println de part 1. Et bah, dis donc, plus compliqué, beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Number of ons de raw input. Et on va télécharger notre raw input qui est quelque part par là. Hop. Fn raw input static str. C'est pas super rapide quand même. Après, on est en debug. Peut-être que c'est juste ça. Ok, donc si je compile, que je lance ça, run. Wow, on a des DBG qui restent, que je peux enlever. Tac. Ok, donc c'est instantané quand même hein, le résultat. Donc on va voir si c'est le bon résultat. Je suis pas confiant. Mais c'est le bon résultat, donc c'est parfait, on a réussi la partie 1 du jour 22. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2021.